Le film commence avec Nathan Drake, un voleur professionnel à plein temps et barman à temps partiel, suspendu à plusieurs milliers de pieds au-dessus de la mer. Il est actuellement pris dans un enchevêtrement de cargaison suspendu à l'arrière d'un avion. Nat utilise son incroyable agilité pour se remettre en sécurité. Mais alors qu'il pousse un soupir de soulagement, une voiture ancienne dévalant la rampe de sortie le frappe. Le jeune homme s'apprête à tomber à sa mort lorsqu'une main tendue vient le saisir. La scène passe ensuite abruptement à un flashback, 15 ans plus tôt à Boston. Un adolescent Nat est suspendu à un balcon de musée. Il serait tombé à sa mort si son frère aîné, Sam, ne l'avait pas sauvé. On découvre que les deux frères sont en train de cambrioler le musée national de Boston pour voler l'original de la carte de l'expédition de Ferdinand Magellan. Selon certaines légendes de l'époque, le voyage de Magellan autour du monde visait à trouver un trésor d'or caché. Il ne revint jamais chez lui, ce qui signifie que le trésor est toujours quelque part. Il est évident que Sam prévoit d'utiliser la carte pour localiser ce gigantesque trésor. Il insère alors son couteau dans la serrure et tente d'ouvrir l'étagère contenant l'artefact. Soudain, les alarmes se déclenchent et les deux frères sont pris la main dans le sac. Ils sont rapidement ramenés à l'orphelinat où ils vivent. Il est alors révélé que c'était la 3e fois que Sam était pris en train de voler. La supérieure de l'orphelinat décide donc d'expulser Sam et de lui interdire de voir son frère. Peu après, Nat se rend dans leur dortoir et découvre que Sam s'échappe discrètement de l'orphelinat. Sam lui promet qu'il reviendra un jour et les deux frères s'embrassent. Nous revenons ensuite au présent où un Nat adulte travaille comme barman à New York. C'est un homme charmant, extrêmement doué pour subtiliser les affaires des gens sans éveiller de soupçons. Nat nous donne un bon exemple de son talent lorsqu'il sert une riche jeune femme. Il la distrait d'abord en lui offrant un briquet, puis lui vole un bracelet en diamant qu'il lui prend discrètement. Non loin de là, un chasseur de trésors expérimenté nommé Victor Sully Sullivan observe attentivement la scène. Il s'approche de Nat peu après et lui propose de rejoindre une expédition à venir. Nat décline l'offre et demande poliment à Sully de quitter le bar. Cependant, Nat découvre rapidement que l'inconnu a volé le bracelet de sa poche arrière et a laissé une carte de visite à la place. Après sa journée de travail au bar, Nat se rend à l'adresse inscrite sur la carte, qui se trouve être l'appartement de Sully. Pendant leur conversation, Sully révèle qu'il attendait le jeune homme et lui indique où il a caché le bracelet. Nat le prend immédiatement et s'apprête à partir lorsqu'il aperçoit quelque chose. À sa grande surprise, il découvre l'original de la carte de Magellan dans un coin de la pièce. Sully révèle ensuite qu'il a travaillé avec Sam et sait que Nat est son frère. Cela lance une discussion sur le voyage de Magellan et comment il a été financé par les Moncada. Il s'avère que cette famille aristocratique a joué un rôle clé dans plusieurs atrocités à travers l'histoire. Sully ajoute que Sam l'avait aidé à voler le journal d'Eduardo Elcano, le capitaine du navire de Magellan. Ce journal contient des récits du voyage du navire et de nombreuses pistes pouvant les mener au trésor caché. Finalement, Sully dit qu'il veut que le jeune homme le rejoigne dans la recherche de ce trésor. Nat ne peut pas refuser une telle opportunité et accepte immédiatement l'offre. Le lendemain, Sully révèle la première étape de leur plan, acquérir une ancienne croix en or, l'une des 2 clés nécessaires pour trouver le trésor. Il a la première, et la seconde est mise aux enchères dans un musée de New York. Sully sait que Santiago Moncada, le fils aîné de la famille Moncada, tentera d'acheter la croix, car elle faisait autrefois partie de l'héritage de sa famille. Nat est donc chargé de couper l'alimentation électrique du musée pendant que Sam se charge de voler la croix. Quelques jours plus tard, les 2 hommes se rendent à l'enchère et tout semble sous contrôle pendant un moment. Les 2 hommes connaissent leurs responsabilités et sont motivés pour voler la croix en or. Mais les choses commencent à mal tourner lorsque Sully aperçoit une femme nommée Gio Braddock lors de l'enchère. C'est une mercenaire impitoyable qui travaille maintenant pour Santiago Moncada. Elle s'approche rapidement de Sully, indiquant qu'elle sait pourquoi il est là. Néanmoins, nos héros poursuivent leur plan et Nat se faufile dans la salle de contrôle du musée. Il est sur le point de couper le courant lorsqu'il est attrapé par le gros bras écossais de Moncada. De retour dans le hall principal, Sully doit gagner du temps en essayant de surenchérir sur Moncada lors de l'enchère. Il est pleinement conscient qu'il n'a pas l'argent pour rivaliser avec l'aristocrate riche. Heureusement pour lui, Nat parvient à échapper à l'Écossais et trouve un autre moyen de créer une diversion. Il se suspend à un chandelier voisin, provoquant un vacarme. Sully profite de cette occasion pour se changer rapidement en uniforme de l'équipe de sécurité du musée. Il saisit ensuite la valise contenant la croix et fait semblant de la déposer dans le casier de sécurité. Cependant, il se dirige à l'extérieur vers le parking où Nat l'attend dans sa voiture. Vient alors la 2e étape du plan,
le duo prend l'artefact et se rend à Barcelone. Là, il rencontre l'associé de Sully, Chloé Frazé, qui possède la deuxième croix. Elle ne tarde pas à faire savoir qu'elle ne fait pas confiance aux deux hommes. En fait, elle déclare ouvertement qu'elle ne veut pas travailler avec eux et s'éloigne. Sully, sceptique quant à ses intentions, demande à son partenaire de vérifier le sac à dos pour la croix. À leur horreur, il réalise que Chloé a volé l'artefact et se dirige maintenant vers le parking. Les hommes se lancent à sa poursuite depuis différentes directions, mais elle s'avère être trop élusive. Chloé monte dans sa voiture et s'apprête à partir quand Nat se jette devant le véhicule. Il lui rappelle alors qu'elle ne sait pas réellement où trouver le trésor sans leur aide. N'ayant d'autre choix, Chloé est contrainte de travailler avec les deux hommes, car ils possèdent le journal d'Eduardo Elcano. Nat, habile à déchiffrer des énigmes, a étudié plusieurs fois le journal. Il contient un dessin d'un arbre et il en conclut qu'il s'agit d'un symbole religieux. Un peu plus tard, les trois se retrouvent devant l'église Saint-Marie du Pin dont l'emblème correspond à l'arbre du journal. Il est alors décidé qu'ils vont fouiller tout le lieu à la recherche d'autres indices cette même nuit. Pendant ce temps, au siège de la Fondation Moncada, Santiago est en colère contre son père, Armando, parce que ce dernier prévoit de donner toute la fortune familiale à des œuvres caritatives. Plus tard dans la journée, Santiago rencontre son père dans un parc public et discute une dernière fois de la question. Le vieil homme reste ferme dans sa décision et retourne dans sa voiture. Mais cela s'avère être une grave erreur, car Santiago ordonne à ses hommes de main de tuer Armando pour de bon. Cette nuit-là, Nat, Sully et Chloé se rendent à l'église du Pin et essaient de trouver des indices concernant le trésor caché. Il ne leur faut pas longtemps pour tomber sur un symbole au sol indiquant qu'il y a une crypte secrète derrière l'autel. Nat parvient bientôt à localiser un bouton qui dévoile deux serrures en bas de la statue de Marie. Ils utilisent alors les deux croix en or et finalement l'autel tourne pour révéler un passage. Cependant, le journal d'Elcano parle de deux chemins, un menant au paradis et l'autre en enfer. Cela signifie que l'équipe doit trouver un tunnel qui peut être ouvert à la fois depuis le sous-sol et depuis le dessus en même temps. Ainsi, Nat et Chloé s'engagent dans le passage tandis que Sully sort dans la rue pour trouver l'autre ouverture. Ils décident d'utiliser une application de géolocalisation pour suivre la position de chacun à tout moment. Après un peu d'exploration, Chloé et Nat tombent sur une crypte qui se termine par une trappe. Ils utilisent leur croix en or pour tourner la serrure de la trappe, mais les choses commencent à devenir effrayantes. L'ensemble de l'espace commence à se remplir d'eau provenant de la fontaine juste au-dessus de la crypte. Pour qu'il se libère, Sully doit trouver une autre ouverture au niveau du sol. Heureusement, il remarque bientôt une serrure sur le mur d'un restaurant voisin. Le seul problème est que Braddock se tient juste devant lui, bien décidé à voler la croix en or. Les deux s'engagent dans un combat féroce et Sully parvient finalement à la mettre à terre. Il ouvre alors précipitamment la serrure juste à temps. Quelques mètres plus bas, dans la crypte souterraine, l'eau commence à se vider et ses deux collègues sont sauvés. Après cela, Sully trouve un symbole près de la fontaine d'eau qui ressemble à une échelle. Il en déduit que le symbole représente les deux croix en or placées ensemble, ce qui doit former une seule clé. Il laisse donc tomber sa croix à travers une grille de drainage en dessous vers la crypte. Nat assemble alors les deux artefacts et parvient à créer une clé unique qui ressemble effectivement à une échelle. En l'utilisant, lui et Chloé entrent dans un antichambre romaine avec de grandes urnes au centre. Le duo se réjouit, pensant avoir enfin trouvé l'or de Magellan, et se précipite pour vérifier les urnes. Mais leur joie se transforme rapidement en déception, car ces vases sont remplis de sel. Cependant, Nat trouve une carte cachée parmi les grandes piles de sel indiquant que le trésor se trouve aux Philippines. Malheureusement, Chloé profite de cette occasion pour tromper Nat et prendre la carte pour elle. Elle révèle également que Sully lui cache la vérité au sujet de Sam avant de mettre le jeune homme hors de combat avec son pistolet. Quelques instants plus tard, Sully trouve Nat allongé, inconscient, dans la crypte souterraine. Il le réveille, mais Nat lui demande immédiatement ce qui est arrivé à son frère. Ne sachant que faire, Sully révèle enfin la vérité sur ce qui s'est passé il y a un an dans un endroit appelé San Sébastien. Lui et Sam ont été attaqués par Braddock, qui leur a tiré dessus. Sully n'a eu d'autre choix que de fuir et de laisser son ami derrière, ce qui a amené Nat à croire que Sam est maintenant mort. Nat est dévasté par cette révélation et commence à douter de toute son existence. Cependant, il refuse d'abandonner la quête et décide de rester avec Sully pour l'instant. Par ailleurs, dans un retournement choquant des événements, Santiago révèle qu'il avait engagé Chloé dans son équipe. Cela devient évident lorsqu'elle apporte la carte au siège de la Fondation Moncada. Santiago prépare alors un voyage aux Philippines avec son équipe, comprenant à la fois Braddock et Chloé. Le lendemain,
Nat et Sully suivent l'équipe de Santiago jusqu'à un aéroport. L'aristocrate transporte de grandes quantités d'équipements, des gens et même sa Mercedes rouge préférée vers les Philippines. Le duo voit une opportunité et se faufile dans le coffre de la voiture. Peu après, l'avion décolle de Barcelone et Moncada rassemble son équipage pour un discours. Il parle de son sentiment que l'équipage de Magellan a trahi sa famille. Il est occupé à se vanter lorsque Braddock lui tranche soudainement la gorge. Il est alors révélé qu'elle et tous les autres malfrats avaient planifié cette trahison pendant des mois. Ils veulent trouver le trésor en utilisant les ressources de Santiago et garder tout l'argent pour eux. Cependant, elle ne remarque pas deux choses importantes qui se passent juste sous son nez. Premièrement, Chloé s'échappe discrètement et se cache dans la Mercedes préférée de Santiago. Deuxièmement, Sully et Nat s'échappent du coffre de la voiture pour contrecarrer tout le plan. Les hommes mettent finalement la main sur la carte pendant que les hommes de Braddock cherchent Chloé. Nat ouvre alors les trappes de chargement, provoquant l'envol des énormes boîtes de matériel hors de l'avion. Après avoir réussi à saboter l'avion de Braddock, Sully parvient à sauter en toute sécurité avec un parachute. Nat, quant à lui, se retrouve pris dans le cargo traînant derrière l'avion. C'est à ce moment que le film revient à la première scène alors que Nat parvient à revenir à la sécurité. Il pousse un soupir de soulagement, seulement pour que la Mercedes rouge roule directement sur lui. La voiture, Nat et Chloé tombent maintenant vers la mer à une vitesse terrifiante. Heureusement, Nat et Chloé parviennent à mettre de côté leurs différends et à travailler ensemble pour le moment. Ils s'accrochent à une boîte de matériel et tirent sur le parachute, ralentissant leur descente. Ils atterrissent peu de temps après dans la mer et nagent finalement vers une île philippine voisine. Cette nuit-là, le duo réserve une chambre dans un complexe et tente d'examiner la carte. Ils essaient pendant plusieurs heures mais ne parviennent pas à déchiffrer l'emplacement exact du trésor. Une Chloé épuisée se retire alors pour la nuit et se rend au lit. Maintenant tout seul, Nat imagine une nouvelle stratégie. Il prend l'une des cartes postales de Sam et l'allume. À sa grande surprise, un message caché apparaît, disant que les clés doivent être utilisées comme boussole. Nat utilise alors les deux croix en or et découvre que leur pointe nord indique l'endroit exact où le trésor est caché. Pour dissuader quiconque de le suivre, il écrit de fausses coordonnées sur un papier et le laisse sur le bureau. Le lendemain matin, Chloé voit le mot et s'enfuit seule. Nat se réveille après un moment, pleinement satisfait que son plan ait fonctionné parfaitement. Il prend ensuite un bateau à moteur pour se rendre à l'endroit, mais Braddock, qui est sur une île voisine, le remarque également. Peu de temps après, Nat arrive dans une caverne sous une énorme falaise où deux anciens navires espagnols sont échoués. Le jeune homme se délecte de la gloire de ses découvertes lorsque soudainement, Sully arrive également sur les lieux. Il s'avère qu'il a pu localiser Nat grâce au traceur de géolocalisation qu'ils avaient activé quelques jours plus tôt. Les deux se dirigent alors vers le navire et trouvent des tonnes d'or stockées dans des boîtes en bois. Malheureusement, leur bonheur ne dure pas longtemps car Braddock et ses hommes arrivent également. Nat et Sully se mettent à prendre le trésor lorsque soudain Braddock décide de prendre des mesures drastiques. Elle fait venir 2 hélicoptères pour évacuer les 2 navires de la caverne, car les navires eux-mêmes sont évalués à des milliards. N'ayant d'autre option pour s'échapper, Sully grimpe dans l'un des hélicoptères et assomme les hommes de Braddock. La méchante remarque sa présence et ordonne à ses hommes d'attaquer. Cela oblige Nat à se battre sur le navire pendant que Sully essaie de manœuvrer le vaisseau loin des grandes falaises. Le duo mène maintenant une bataille perdue d'avance, car les hommes de Braddock ont une supériorité numérique écrasante. Heureusement, Sully parvient à attirer l'hélicoptère ennemi sur une falaise, ce qui fait éclater le 2e navire en morceaux. Après avoir perdu la moitié de l'or dans cet événement malheureux, Braddock tente de poursuivre Nat et de le tuer de ses propres mains. Le jeune homme reconnaît le danger imminent et essaie de grimper du navire vers l'hélicoptère. Malheureusement, Braddock attrape ses jambes juste avant que Nat n'atteigne la cabine de l'hélicoptère. Sully, qui regarde toute la scène, se retrouve alors confronté à un choix, sauver Nat ou fuir avec le sac d'or qu'il avait subtilisé plus tôt. Finalement, il lance le sac d'or à Braddock, la faisant tomber dans l'océan. Il tire ensuite Nat vers lui, et le 2e navire tombe directement sur Braddock, la écrasant. Avec la garde côtière philippine approchant de l'épave, Nat et Sully commencent à s'envoler. Le jeune homme révèle alors qu'il a réussi à sauver quelques lingots d'or et des bijoux dans ses poches. Alors qu'ils célèbrent leur victoire, il remarque Chloé sur un bateau à moteur se dirigeant vers les mauvaises coordonnées données par Nat. Alors que le film touche à sa fin, la scène coupe sur une prison où nous voyons que Sam est toujours en vie et écrit une autre carte postale à Nat.